On est de retour Cause sur quoi? le plateau. Elle est de l'autre côté, Madame Roth. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, chers amis du plateau, chère Solange, chère Mireille Grace et cher Calvino. Bonjour à Bonjour, vous. Madame Hodge. Bonjour. Bonjour à vous, chers téléspectateurs, chers internautes. Bienvenue à cette deuxième épisode de notre série sur le branding. Aujourd'hui, nous parlerons de Ma marque existe, comment la rendre plus durable. Mais avant, un petit rappel de l'édition précédente. Donc, l'édition précédente, nous parlions de comment permettre à une marque de se démarquer. Et donc, nous nous sommes dit que la marque vous permet justement de vous reconnaître, de vous distinguer, mais c'est aussi tout ce qu'on peut penser de vous, tout ce qu'on peut dire de vous lorsque vous êtes absent. Et c'est à ce niveau que vous devez travailler à travers vos actions de branding. En ce qui concerne vos logos, vos couleurs, le nom de votre marque, choisissez celle qui dit le plus votre ADN et qui touchera les émotions de votre public cible. Et aujourd'hui, en parlant de public cible, en parlant de toucher les émotions du public cible, voilà, en parlant de parler des émotions, de toucher le public cible, nous allons parler aujourd'hui de Ma marque existe, comment la rendre plus durable. Il y a plusieurs mécanismes pour pouvoir rendre une marque plus durable et nous avons sélectionné 3 points qui pour nous étaient importants. Le why, pourquoi. Vous verrez par la suite pourquoi. Le gérer une crise, comment gérer une crise. Et puis le plan de communication. Très bien, je suis Edith Roth, comme on l'a dit tout à l'heure. Je crois que toute entreprise, toute marque qui se porte bien permet un impact positif dans la société. Elle permet de créer des emplois et donc de réduire voilà, le mal-être. Et donc, m'investir à mettre en valeur ces marques-là à travers des diagnostics marketing, à travers un accompagnement au branding, c'est ma contribution. Je suis titulaire d'une licence en gestion, voilà, obtenue à l'École centrale supérieure privée de Tunis et d'un master en marketing et communication. J'ai fait mes armes en agence de communication et aujourd'hui je travaille pour le cabinet Go Ahead Africa et sur la marque Impact Talks. C'est une marque de formation qui se fait en style after work, en présentiel et online et qui concerne les leaders. Je serai votre coach pour, voilà, pour cette prochaine heure. Un coucou au coach Roland Kwemen et à Michel-Ange Penka, qui est le directeur exécutif de la Pan-African Leadership and Entrepreneurship Foundation et qui nous permettent d'être là pour échanger. Donc, juste, si vous voulez bien, à l'écran, quelques marques qui ont fait partie ou alors qu'on a remarqué sur nos étals autour de nous, mais qui aujourd'hui sont en train de disparaître ou alors apparaissent, ne sont plus vraiment très disponibles. Je parle de la marque Onig, par exemple. Si vous vous souvenez du Boncard, est-ce que sur le plateau, le Boncard vous dit quelque chose? Oui. Le Boncard, le bonbon Boncard. Exactement, c'était un bonbon chocolat, que j'aimais. un chocolat, saveur goût, chocolat sucré. Exactement. Genre, Caramel. caramel, oui. Tout à caramel. fait, c'était vraiment très apprécié. Et Calvé, qui était à un moment donné le leader en termes de mayonnaise, qui oui. existe toujours, mais qui s'est vu grignoter quelque part de marché par de nouveaux entrants. Le format 10 litres de la bouteille d'eau Tanguy,
qui vraiment de temps en temps n'est pas vraiment disponible dans les commerces de proximité. Et enfin, Express Union. Vraiment, ce sont des exemples juste pour illustrer nos propos. Et donc, ceci peut être un choix stratégique pour l'entreprise de retirer un produit du marché. Ça peut également être dû à la concurrence, voilà, qui est féroce et à laquelle on n'arrive pas à faire face. Ça peut également être dû à l'évolution de votre identité, de l'activité de votre marque, de l'insatisfaction de vos clients. Voilà. Ça peut également être dû à une crise, un bad buzz, à l'absence de communication, et la liste n'est pas exhaustive. Et donc, venons au point qui nous concerne. La communication est clé. La communication est clé. Les marques qui traversent le temps savent parler à leur cible. Voilà. Nous arrivons à ce premier point qui est le why. Je vous propose un petit exercice de présenter votre activité, peut-être votre slogan, et d'observer la structure de ce message-là. Et nous revenir, si vous voulez. Est-ce que le plateau veut se prêter au jeu? Vous avez une activité présente. Est-ce que vous pouvez la présenter en une minute? S'il fallait communiquer... Une activité, par exemple votre thé. Présenter, oui. Voilà. Oui, mon thé s'appelle Solbet Tea, c'est le nom du thé, qui est le diminutif de mon nom et de mon prénom, Solbet Tea, le thé en anglais. C'est un thé vert minceur, cultivé en Chine et qui a été fait... qui est accompagné d'un programme alimentaire minceur, donc un programme alimentaire minceur qui accompagne le thé. Donc quand vous l'achetez, quand vous achetez ce thé, vous n'allez pas seulement maigrir, mais vous allez apprendre à manger, vous allez équilibrer votre nutrition et c'est comme ça que vous allez perdre des kilos. Donc dans chaque paquet, vous allez trouver 21 sticks, un matin, un midi, un soir, après les repas, un matin à jeun, un midi après le repas indiqué sur le programme minceur. Donc vous avez le programme de lundi à dimanche, ce que vous pouvez manger, ce que vous devez éviter de manger. Et vous devez aussi boire beaucoup d'eau. Et à la fin, en un mois, vous avez perdu entre 4 à 6 kilos si vous avez vraiment suivi le programme alimentaire minceur. Est-ce qu'on peut faire des applaudissements pour dire bravo à Solange? Bravo! Vraiment, bravo, bravo. Et vous remarquerez la structure de la présentation de Solange. Elle a parlé de son entreprise, de son nom, de ce qu'elle fait. Voilà, et puis des apports, de ce qui la distingue des autres, voilà, des autres thés. Absolument. Tout à fait. Et j'ai cherché pour vous, j'ai fait des recherches pour vous et effectivement, c'est cette structure-là qui revient vraiment tout le temps. Je vais dire le nom des entreprises. Par exemple, l'entreprise XXX a été fondée en XXX. Nous offrons une large gamme de produits à destination d'une clientèle composée de... Un autre exemple, opérateur historique du secteur XX, l'entreprise ambitionne de fournir en toute sécurité une qualité de service, etc. Un autre exemple, voilà, sublimer votre peau et vos cheveux grâce aux produits 100% naturels. Bref, la structure que vous remarquerez ici, c'est qu'on parlera de ce qu'on fait, le what, et de comment on le fait, ce qui nous distingue. Mais je vous prie d'écouter cette autre proposition. Ce que nous sommes, non plutôt, les entrepreneurs noirs ont moins accès au financement, au mentorat et aux opportunités de croissance. Et ils sont nettement sous-représentés dans le commerce de détail. C'est pourquoi Amazon lance l'accélérateur d'entreprises noires et engage 150 millions de dollars dans cet effort. Il aidera à construire une équité et une croissance durable pour les entreprises appartenant à des Noirs
qui vendent sur Amazon. J'en viens donc à cette partie, à cette invention littéralement de Simon Sinek, qui s'est rendu compte que, il a conceptualisé, il s'est rendu compte que les grands hommes, les grandes marques font quelque chose de différent que les autres ne font pas. Ils communiquent différemment, ils pensent différemment, ils agissent différemment suivant un certain canevas et qu'il a conceptualisé et il a appelé le cercle d'or. Donc, la plupart des entreprises, comme je le disais tout à l'heure, elles savent ce qu'elles vendent. Hein, Solange, vous savez ce que vous vendez. Vous, à la maison, vous savez que vous vendez des vêtements, vous savez que vous vendez des crèmes contre les boutons, vous savez que vous vendez des pommades éclaircissantes, par exemple. Vous savez aussi qu'est-ce qui vous distingue des autres. Nous sommes bio, voilà, nous pouvons vous faire perdre 15 kilos en une semaine, je dis n'importe quoi. Mais combien d'entre vous savent pourquoi? Le pourquoi de leurs activités? La cause, le but, en quoi est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qui sous-tend cette activité-là? Et c'est ce que Simon Sinek a tenté de mettre en avant. Donc, l'avantage voilà, de cette méthode, c'est que vous allez, en vous questionnant sur le pourquoi, vous allez directement parler au centre de vos émotions, au centre qui dirige le comportement plutôt de votre public cible. Et donc, vous pouvez les faire passer à l'action, à une action que vous souhaitez, soit à l'achat, soit à adhérer à un projet, etc. Voilà. L'objectif, c'est de faire affaire. D'accord? L'objectif est de faire affaire avec, non pas seulement avec ceux qui ont besoin de votre produit, mais il a poussé un peu plus loin, de faire affaire avec des personnes qui croient en ce que vous croyez. Et j'aimerais prendre pour exemple, qui a très bien marché et qui m'a frappé, la campagne Guinness Made of More. Made of More. Et 33 Esport vivait les moments forts du football, je crois. Voilà. Donc, ils ne viennent pas vous vendre, la 33, ils ne viennent pas vous vendre la Guinness, la bouteille, non. Ils vous vendent quelque chose derrière le pourquoi, ce qui vous réunit. Voilà. Donc, résumé, le cercle d'or vous permet d'établir une relation durable, vous permet à vous-même de vous questionner sur vos valeurs, sur vos croyances. Et j'aimerais préciser que cette question, ce n'est pas une opposition. C'est vraiment une action pour quelque chose, ce qui est différent. Donc, lorsque vous formulerez, c'est une action pour réaliser quelque chose, ce n'est pas une opposition. Très bien, je pense que... merci. Allez-y. Merci. Comprendre le pourquoi de votre activité, la cause, vous permettra d'innover, d'accord? Parce que lorsque vous êtes sur un marché qui a beaucoup d'acteurs qui font la même activité que vous, donc des concurrents, on a tendance à suivre parfois celui qui lead. Mais si votre innovation repose sur vos croyances, sur vos valeurs, il sera difficile de suivre. On pourra suivre des modèles, mais après, vous pourrez rebondir rapidement en termes d'innovation. Le savoir pourquoi de votre activité vous permettrait également de tenir bon pendant les moments troubles. Et je vous conseillerais de faire cet exercice en brainstorming pour être beaucoup plus objectif. Et j'aimerais terminer cette première partie avec cette citation. Quand vous voulez abandonner, pensez pourquoi vous avez commencé. Le pourquoi, voilà, vous permettra vraiment de traverser les moments trop. Pour résumer cette partie, réfléchir, penser, agir sur la base de pourquoi, ensuite comment et après quoi, qu'est-ce qu'on vend, vous permet de parler vraiment au centre des émotions de votre public cible et d'établir une relation durable basée sur des croyances communes. Merci. Passons à la deuxième partie. Une marque qui traverse le temps
c'est également gérer ces crises. C'est gérer une crise. Alors, oui, ben, j'en ai écouté quelques-uns. Oui, oui, il y en a beaucoup. C'est très très rare, surtout au Cameroun, surtout en Afrique. Si, il y en a. Nous pouvons citer sans publicité les SABC, par exemple. Oui, ce n'est pas des marques camerounaises. Je voulais dire que ce n'est pas des marques 100% camerounaises, c'est toujours des choses d'ailleurs. Mais des marques 100% camerounaises qui traversent le temps, c'est très rare. Donc, voilà. C'est tout nouveau, Kadi. Ça n'a pas encore ça n'a même pas 10 ans, Kadi. La marque Kadi n'a pas 10 ans. La marque. On parle de marque ici. Et UCB. Pardon? UCB. Oui, spécial peut-être. Oui, il y a peut-être 30 ans. Voilà. Mais c'est très rare. On cite rarement. Parce que beaucoup de choses sont venues et sont mortes. Sont venues et sont mortes. Sont venues et sont mortes. Très bien. Donc, les marques qui traversent le temps savent gérer les crises aussi. Parce que personne n'est jamais préparé. Et qu'est-ce que c'est qu'une crise? Une crise, c'est un événement ou une série d'événements qui pourrait avoir un impact négatif sur votre réputation, sur votre viabilité, sur vos objectifs, sur votre organisation. Je pourrais citer actuellement la crise Covid-19, la crise sécuritaire du NOZO et vraiment avec tout le respect pour les personnes qui sont impactées. Le bad buzz et voilà, personne n'est à l'abri. Permettez-moi donc de vous présenter quelques cas de crise que je pense vous avez vécu dans notre environnement au Cameroun récemment. Donc, je voudrais parler du cas Nido. Sur une vidéo, une dame montre des médicaments, des comprimés dont on ne connaît pas la provenance dans une boîte de lait Nido. Et ça s'est découvert lorsque sa sœur essayait de faire un biberon pour son bébé. Et, dit-elle, ce biberon a eu un impact négatif sur son enfant. Cette vidéo, je pense, si vous avez suivi les réseaux sociaux, a vraiment fait le buzz. L'autre exemple que je pourrais vous prendre de crise récemment vécue, c'est la crise d'Ecobank, où il y a une rumeur qui courait selon laquelle la banque africaine, panafricaine déménageait du Cameroun, et vraiment, même ceux qui avaient des comptes disaient à leurs proches d'aller retirer leur argent. Vous voyez? Et à vous qui êtes titulaire de marque de cosmétiques, vous pouvez fabriquer un produit qui est censé réduire les boutons et sur l'une de vos clientes, ça a justement l'effet inverse et elle décide de publier, de viraliser voilà, la chose. Ou alors vous vendez des vêtements dits de qualité supérieure, mais dès qu'on les met au contact de l'eau, ils se déteignent. Voilà. Donc voilà quelques exemples de crise, juste pour vous dire que c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Personne n'est à l'abri. Maintenant, comment faire pour gérer une crise? Nous avons réservé pour vous quelques astuces. Premièrement, une crise, ça se prépare. Ça se gère avant. On anticipe sur une crise. Comment? Regardez votre activité, essayez de recenser quels sont les risques qui peuvent être liés à cette activité-là, quelles conséquences ça pourrait avoir sur votre activité en elle-même, et préparez-vous à les gérer et à communiquer. Autre conseil, tissez des relations avec des alliés, des relations de confiance. Aujourd'hui, pour prendre le cas par exemple d'une marque quelconque de cosmétiques qui utiliserait les réseaux sociaux ou le digital pour communiquer, faites ami-ami entre guillemets avec toutes les personnes ou alors les personnes qui ont de l'influence sur ces différents médias-là. Faites ami-ami avec les blogueurs, avec les leaders d'opinion pour prévenir au cas où un problème survenait, que vous puissiez vous appuyer sur ces personnes-là et pour relayer ou alors pour envoyer un message bien précis. Pendant la crise, si jamais cela arrive, planifiez.
essayez d'aller à la source, aller rencontrer la personne, toujours dans l'exemple du produit cosmétique, aller rencontrer la personne qui est sujette à ces problèmes-là, essayez de comprendre, voilà. Et lorsque vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé, essayez de savoir si c'est de votre faute, si c'est de sa faute à elle, et faites un plan de communication. L'autre chose, c'est vraiment de parler en interne, de rassurer en interne, parce que les rumeurs et voilà, la crise est amplifiée par une mauvaise communication en interne. Si quelqu'un dans votre entreprise dit quelque chose, on le croira. Voilà, donc c'est vraiment de rassurer vos collaborateurs, de vous fixer des objectifs à votre communication, d'être factuel, c'est-à-dire vraiment vous arrêter sur ce qui a été fait et penser, comme je le disais, à votre public interne. Quelques questions, voilà, quelques questions à se poser. Justement, je vais commencer à dérouler quelques-unes. Première question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez avoir vu une éruption, ou quelqu'un peut publier une vidéo sur laquelle elle dit que c'est votre produit qui a créé cette éruption. Il faut vraiment essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Quel était le process que cette personne a utilisé pour pouvoir voilà, employer votre produit? Est-ce qu'elle a mis quelque chose avant? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment d'aller sur les faits. Et c'est pour cela que c'est important d'aller rencontrer la personne ou alors de trouver des informations sur voilà, de sources. Il faut comprendre pourquoi ça s'est passé ainsi. D'accord? Et puis, est-ce qu'il y avait un moyen d'éviter cette situation? Est-ce que c'est de la faute de votre produit ou alors c'est de la faute de l'interaction entre plusieurs produits, par exemple? Et puis, allez voir quels sont les risques, maintenant qu'il y a une éruption cutanée, quels sont les risques qui vont en découler. Et puis, est-ce que vous pensez à dédommager ou pas? Voilà. Quelques autres conseils. Parlez vraiment en premier, c'est-à-dire quand vous avez su qu'est-ce qui s'est passé réellement, vous avez eu les informations, les faits, le nombre de personnes qui ont peut-être été impactées, qui ont utilisé ce produit, les retours, vous avez vraiment les faits. Bâtissez une stratégie de communication et essayez de parler en premier. Si la personne a parlé en premier, vraiment, positionnez-vous, repositionnez le débat. C'est vraiment important pour donner la bonne version des faits. N'allez pas trop rapidement sur l'aspect juridique, etc. Parce que toute crise, cette personne qui se plaindrait peut-être a été touchée, il y a eu un impact négatif sur sa peau. Donc il faut vraiment avoir de l'empathie vis-à-vis de cela, il faut gérer les émotions. Lorsque vous prendrez la parole, soyez direct. Voilà, ne tergiversez pas, allez droit au but. Et l'autre chose, souvent j'ai observé cela sur les réseaux sociaux, quand il y a une crise, ne répondez pas à tout le monde. Identifiez quelles sont les parties prenantes les plus importantes, en commençant par les personnes qui sont impactées, en passant par les leaders d'opinion qui pourraient diffuser l'information. N'écoutez pas toujours ces personnes-là qui ne sont pas directement impactées et qui diffusent du bruit. Voilà. Ce sont eux qui sont les gâteurs. On croit que c'est tout le monde. D'accord. Lors d'une situation de crise, d'accord, ne vous contentez pas de diffuser l'information en général. Tentez de segmenter les différentes cibles, vos différents interlocuteurs et adresser un message précis par rapport à ces différentes parties prenantes-là. Donc, si pour le cas de votre produit cosmétique, vous identifiez les dames, par exemple, donc vos clients, peut-être votre environnement immédiat, vos employés, vous identifiez vos clients qui ont déjà utilisé ces produits-là, vous identifiez votre public, votre audience en ligne, les leaders d'opinion sur ces différents canaux-là. Et voilà, identifier comme ça les différentes parties prenantes, les différentes cibles qui sont importantes et adresser un message particulier. Voilà.
prioriser ou alors vraiment commencer à faire ami-ami avec les personnes qui gèrent des presses, qui gèrent des médias. C'est vraiment très important quand la crise survient pour faire passer le bon message. Donc, pour résumer cette deuxième partie de comment gérer une crise, première chose, je vous conseillerais d'aller sur les faits, faites des enquêtes pour savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé, bâtissez une stratégie de communication, rassurez les personnes qui sont autour de vous, envoyez, segmentez vos différentes cibles et envoyez les communications qui sont adéquates suivant ces différentes cibles-là. Ne suivez pas toujours toutes les personnes qui parlent autour et qui ne sont pas vraiment directement impactées par la situation. Et à la dernière partie de cette présentation, nous parlerons de marques. Une marque forte qui traverse le temps, c'est également une marque qui communique et qui est disponible. Et nous allons parler ici du cas précis de la crise Covid. Voilà. Nous avons remarqué dans notre environnement que la crise vraiment a surpris tout le monde. Les entreprises qui sont censées faire des prévisions n'ont pas vu venir vraiment. Et nous avons tous subi. Mais voici quelques astuces que nous pouvons vous proposer pendant cette période difficile. N'arrêtez pas de communiquer. Votre atout le plus précieux, ce sont ces clients qui ont déjà effectué un réachat. D'accord? Ce sont ces personnes-là qui croient en ce que vous croyez et qui ont traversé un certain nombre d'étapes avec vous. Donc, n'arrêtez pas la communication avec ces personnes-là. C'est vraiment... Nous, on nous connaît déjà, on n'a plus besoin de communiquer. Nous sommes déjà là, nous sommes installés, on n'a plus besoin de communiquer. Et parfois, je réponds à ces personnes, il y a des marques sans publicité comme Coca-Cola qui existent depuis des années, mais qui chaque année, chaque peut-être 3 mois, nous créent un nouveau spot. Et pourtant, ils sont là depuis des siècles. Et aujourd'hui, mais ça ne les empêche pas de... Quelqu'un m'avait dit, non, nous on ne communique pas, nous on est un truc d'IA connu. Je dis que, mais tu es fou, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez absolument raison. Voilà, donc n'arrêtez vraiment pas de communiquer, continuez de communiquer. Et pour revenir à notre cas du Covid, soyez dans l'empathie. Et soyez partenaire de la solution plutôt que la personne qui viendra profiter de ce moment de difficulté pour faire des messages contre la concurrence. Rangez-vous du côté solution pour vos différents publics. Dernière partie de cet exposé, nous parlerons de plan de communication. Alors, beaucoup utilisent les réseaux sociaux pour se faire connaître et pour travailler leur image de marque, mais sans pour autant définir un axe de communication ni un plan de communication. C'est un outil que vous pouvez facilement trouver en ligne, mais nous souhaitons revenir sur ce qui est vraiment important et sur les éléments qui rentrent en considération dans ce plan de communication. Tout d'abord, c'est la base. Il faut savoir quel est le problème que vous avez à résoudre. On communique pour résoudre un problème. Est-ce que vous souhaitez sensibiliser? Est-ce que vous souhaitez communiquer sur vos nouveaux produits? Est-ce que vous souhaitez lancer votre nouveau produit? Vraiment, quel est le problème que vous souhaitez résoudre à travers cette communication? Quels sont les objectifs de votre communication? Par exemple, je souhaite réunir dans 2 mois 200 femmes pour une formation sous le thème gestion de stress, par exemple. Vous verrez que cela intègre le nombre de personnes finalement qu'on souhaite avoir, ça intègre le délai pour pouvoir réaliser cela, ça intègre, voilà, c'est vraiment mesurable, on peut mesurer. Si on n'arrive pas à avoir 200 personnes, on saura qu'il y a eu un défaut au niveau, voilà, au niveau de nos actions. On n'a pas atteint nos objectifs. C'est vraiment important de fixer des objectifs. Quelle est ma cible? Lorsque vous communiquez, si vous ne vous adressez pas à
un cœur de cible en particulier, le message pourrait se perdre. Dans notre cas aujourd'hui, cette formation s'adresse aux jeunes entrepreneurs qui démarrent, qui lancent leur marque et dont la marque existe déjà depuis 2, 3, 4 ans et qui souhaitent vraiment s'établir sur le temps. Maintenant, à côté, vous verrez qu'il y a une cible secondaire, d'autres personnes, d'autres entrepreneurs qui pourraient venir capter un message qui les aiderait pour voilà, pour d'autres raisons, pour d'autres activités, par exemple. Mais le cœur de cible ici, par exemple, c'est les entrepreneurs. Faites de même pour vos différentes communications, ciblez la personne en particulier à qui vous vous adressez. Et pour être beaucoup plus efficace, essayez de découvrir quel est son profil, qu'est-ce qu'elle aime, quels sont ses problèmes et adaptez votre message de communication en fonction. L'autre chose qui est importante, c'est l'axe de communication, c'est-à-dire la grande thématique qui va diriger, qui va orienter toutes les autres communications. C'est vraiment important de savoir de quoi on parle parce que si vous n'avez pas un axe, un message en particulier, vous perdrez votre public dans votre communication. Le prochain point est l'échéancier. L'échéancier est très important. Tout à fait. L'échéancier. Ne communiquez pas de façon hasardeuse. Fixez-vous un axe de communication. Fixez-vous votre cible. Fixez-vous les différents messages qui découlent de cet axe de communication. Fixez-vous les dates auxquelles vous souhaitez les publier, les canaux que vous souhaitez utiliser pour pouvoir les publier. Et fixez-vous des points pour vérifier que vous avez atteint l'objectif de chacun de ces messages-là. Je vous propose de le faire sur un tableau Excel pour pouvoir suivre facilement quand est-ce que je devais passer à la télé pour dire quoi, quand est-ce que je dois passer à la radio pour dire quoi, qu'est-ce que je publie aujourd'hui sur mon compte Facebook, sur mon compte LinkedIn. Vraiment ranger tout cela dans un échéancier, c'est très important pour maîtriser sa communication. L'autre chose, c'est le canal à utiliser. Il y a plusieurs canaux différents pour communiquer, pour diffuser votre message. Vous avez entre autres des panneaux publicitaires outdoors. Vous avez entre autres des réseaux sociaux, la télévision, la radio et vraiment plusieurs autres canaux. Sélectionnez un mix de canaux qui vous permettent qui correspondent plutôt à votre budget, d'accord? Parce que et qui correspondent aussi à votre cible. Où se trouve votre cible, d'accord? Où se trouve votre cible? Qu'est-ce que votre cible regarde? Votre cible va où? Qu'est-ce qu'elle fait? Et maximiser votre communication sur ce canal-là. C'est vraiment très important. Et faites un budget. C'est important parce que si la communication a pour objectif de vendre un produit, par exemple, vous devez pouvoir aussi calibrer la rentabilité de tout ce projet de communication. Et donc, pensez au budget. Tel canal, quel est le budget qui va avec? Quelles sont mes possibilités en termes de budget? Et voilà. Et à la fin, vérifiez si vous avez atteint vos objectifs. Si vous vous êtes fixé 200 personnes, 200 participations en présentiel, allez vérifier est-ce que j'ai réussi à le faire, est-ce que j'ai réussi à le faire dans les délais. Et voilà. Encore. Nous sommes au terme de cette présentation. J'aimerais que je vous ai préparé un plat à emporter. Madame Mireille Grasse le disait tout à l'heure, elle parlait de laitue. Moi, je vous ai prévu autre chose. Donc, à chaque communication, qu'il s'agisse de donner de façon écrite votre activité, votre slogan, pensez au pourquoi. Au-delà de vos communications, dans vos actes au quotidien, pensez au pourquoi. Parce que répondre à cette question du pourquoi, avant le comment et après au quoi,
plutôt l'inverse, c'est-à-dire plutôt que d'aller de qu'est-ce que je fais, comment je le fais et pourquoi je le fais, vous permettra de parler au centre des émotions, au centre de la prise de décision et donc de tisser une relation durable avec votre public cible. L'autre chose sur le point de vue d'une crise, anticiper. C'est vraiment le mot d'ordre, anticiper. Examinez votre activité, quels sont les points qui peuvent être des risques pour votre activité, tisser des relations avec les médias, avec des leaders d'opinion qui relaieront la bonne information. Soyez empathique parce qu'une crise touche toujours quelque part l'humain et donc il faut gérer les émotions. C'est bien également pour votre marque, pour le capital sympathie de votre marque et pensez à planifier vos différentes communications et vérifier si vous avez atteint vos objectifs. Sur ce, je vous dis merci. À mercredi prochain, le 23, nous parlerons de personal branding. En début de carrière, comment me démarquer grâce au personal branding. Je rappelle, pour ceux qui ont des questions juste à la suite de cette session, écrivez-moi pour me donner vos feedbacks et vous gagnerez peut-être un diagnostic sur votre personal branding. Je suis Edith Roth et je vous parlais aujourd'hui de ma marque existe, comment la rendre plus durable. Alors, vous m'écrirez à edithnken@gmail.com, edithnken@gmail.com ou alors au 6 79 82 64 50. Merci. Merci et à mercredi beaucoup. prochain. On va aller tout de suite marquer une petite pause musicale, on respire un peu et on se retrouve. On posera quelques petites questions à Edith, si elle le veut bien. Juste quelques petites questions. On souffle un peu et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.